Bienvenue à vous sur ma chaîne YouTube dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous avons une vidéo très spéciale car nous avons un abonné de la chaîne qui a eu l'incroyable courage de partager avec nous son incroyable histoire. Expérience paranormale. Je sais pas si vous allez entendre ce que j'entends moi dans le micro. J'ai une sorte de nid de frelon qui s'est formé dans le moteur de mon volet électrique. C'est insupportable et je sais absolument pas. Ah là, à mon avis, vous l'avez entendu. Je sais pas quoi faire. En tout cas, je suis vraiment honoré que tu aies décidé de partager ton histoire avec nous. Alors préparez-vous à être captivé par cette histoire hors du commun. Je sais pas si vous vous rappelez, pour certains, il y a quelques années de ça, j'avais lancé un appel à témoins sur ma chaîne YouTube avec une adresse mail qui est toujours d'actualité. Je vous la mettrai ci-dessous où vous pouvez m'envoyer vos histoires. Et ça faisait quelques temps que j'avais pas fait de tour dessus. Et cette histoire s'est retrouvée dans mes spams. Et vu que je la trouvais vraiment intrigante et puis la voir se retrouver dans mes spams, j'ai dit, elle mérite d'être sur cette chaîne. Il me la fallait sur cette chaîne. Léo nous plonge dans son récit avec sincérité et émotion. Il nous raconte comment il y a quelques années, il a aménagé dans une vieille maison de campagne avec sa famille. Dès les premiers jours, lors de leur installation, il va se passer quelques phénomènes étranges. Déjà, ça commence. Porte qui claque. Lumière qui s'allume tout seul. Déjà, tu te dis, je suis pas la bienvenue. Sur les quelques mois qui vont précéder leur installation, les phénomènes vont s'amplifier. Là, on va plus partir sur des phénomènes de claquage de porte. Non, non. C'est carrément des objets qui vont disparaître et réapparaître ailleurs. Maintenant, on est sur le stade de déplacement d'objets sur l'espace de quelques mois. Donc, ça commence à aller fort quand même. Et plus le temps va passer et une sorte de présence invisible va hanter la maison. Au fil du temps, les phénomènes vont s'amplifier et ça va plonger Léo ainsi que sa famille dans un état de terreur constant. Parce qu'en plus, Léo vit bien entendu ces phénomènes, mais aussi sa famille. Ses parents qui étaient tout à fait cartésiens au moment des faits vont vivre également des phénomènes pas très agréables. Dans la suite du récit de Léo, il va nous raconter les phénomènes les plus traumatisants qu'ont subi sa famille. Et il commence par le phénomène qu'a subi sa mère. Elle était à la cuisine en train de préparer le repas du soir, la table était mise. Et pendant qu'elle était en train de cuisiner, elle s'est retrouvée avec tout. Vraiment tout. Les placards de la cuisine qui se sont ouverts et ont claqué dans tous les sens. Un vacarme qui a résonné dans toute la maison, au point que son père s'est levé en courant pour aller voir ce qui se passait. Il dit que son père, il lui en faut pour l'impressionner, et que là, le bruit était tellement violent que même Léo et sa sœur à l'étage l'ont entendu. Quand ils sont descendus, toutes les portes étaient ouvertes et les affaires étaient valdinguées sur le sol dans tout le carrelage de la cuisine. Sa mère, à partir de ce moment-là, ne voulait plus rester seule. Elle avait qu'une envie, c'était partir de cette maison. Mais son père s'est dit que c'était rien, c'était peut-être les meubles qui étaient vieux, ou tout simplement qu'il y avait trop d'affaires et ça a ouvert les meubles. Ça fait pas mal d'affaires quand même pour ouvrir des placards, je trouve. Pour Léo, lui, ce qui va être de trop, ça va être les objets qui changent de place en permanence. Son téléphone, ses affaires de cours, même son ordinateur. Quasiment en permanence, ces objets ne se retrouvent plus à la même place ou se retrouvent à des endroits différents de là où il les a posés. Et la fois où ça va être de trop, c'est le jour où il va se retrouver bloqué à l'intérieur de la maison. Il va avoir une énième fois où un objet va disparaître, ça va être la fois de trop. Léo va péter les plombs et va complètement hurler dans la maison aux choses qu'il y a à l'intérieur, de faire l'impossible. Il va les provoquer. La provocation de trop, je pense. Il va les provoquer, leur dire allez-y, claquez tout, jetez tout, allez-y, si vous voulez faire peur, allez jusqu'au bout. Maintenant, j'en ai marre. Dans la maison, il va avoir des coups dans tous les sens. Des claques, des booms, des coups. Tout ce qu'il souhaite dans toute la maison. Pris de court, il va partir en courant pour s'enfuir de sa maison, mais la porte va rester fermée. Il n'aura aucun moyen de la ouvrir. Et il nous explique que ça a pris des minutes
pour lui. C'était infernal. Au bout d'un moment, la porte s'ouvre, comme par magie, alors qu'elle n'était pas censée être fermée à clé, et il a pu s'enfuir en attendant ses parents à l'extérieur de sa maison. Son père également, il va lui arriver quelques histoires louches, mais moins conséquentes que ce qu'a vécu la mère de Léo et Léo lui-même. Dans cette maison, il y a un garage à l'intérieur de la maison. Ça veut dire que vous rentrez la voiture, voilà, il y a le garage dedans, vous avez une porte, et vous arrivez au salon. Plusieurs fois, le père de Léo va entendre l'ouverture des portes de la voiture. En fait, il s'agit d'une voiture à puce. Donc il s'agit de puces comme celle-ci, celle de la Mégane. Plusieurs fois, que ce soit en journée ou de nuit, le père de Léo a constaté que la voiture s'ouvre et se ferme à plusieurs reprises, alors que la clé est dans la maison. La voiture n'est pas censée s'ouvrir ou se fermer, à moins que quelqu'un ait une quelconque interaction avec le véhicule. Il va également remarquer que les phares de la voiture restent allumés, sans aucune raison. Le poste qui va se mettre en route à l'intérieur de la voiture alors que celle-ci est censée être fermée à clé. Sur une radio qui est censée n'avoir aucune onde, c'est juste un bruit blanc en continu et pas moyen d'arrêter le véhicule. La radio continue de tourner comme ça pendant des heures sans possibilité de l'arrêter. Alors Léo nous explique que malgré toutes ces histoires, toutes ces nuits blanches et les heures à essayer de comprendre ce qui se passait, le pourquoi du comment, en vain. Aucune explication possible, ni même que ce soit sur les phénomènes, d'où ils viennent, pourquoi, et l'histoire de la maison ne les aide pas parce qu'ils n'ont aucun suivi de cette maison. Il n'y a aucune histoire dramatique qui est liée à celle-ci. Ils ne comprennent pas la hantise et les phénomènes étranges que celle-ci enregistre et vit en permanence. Finalement, Léo et sa famille ont pris la décision difficile de quitter la maison et de la revendre pour enfin trouver la paix et la sécurité ailleurs, ce qu'ils cherchaient principalement. Bien que cette expérience ait laissé des cicatrices profondes à Léo, il reste reconnaissant d'avoir survécu et d'avoir pu passer à autre chose. Il est également content d'enfin avoir pu avoir la possibilité de pouvoir partager son expérience avec nous. Je tiens à remercier chaleureusement Léo ainsi que sa famille d'avoir partagé son expérience ici avec nous et sur cette chaîne YouTube. Son récit permet de nous rappeler qu'il y a pas mal d'expériences et de mystères paranormal autour de nous et qu'il est important de rester ouvert d'esprit face à l'inconnu. Si vous avez aussi une expérience paranormale à partager, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse mail qui va s'afficher ci-dessous. Elle s'affichera également en description sous cette vidéo. Je vous remercie de nous avoir rejoints aujourd'hui et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure sur cette chaîne.